Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va se mettre sur le côté. Aujourd'hui, on sort à 10h. D'habitude, on est à 9h dehors. Aujourd'hui, on sort à 10h. Par contre, on a bien dormi sur dans cette petite chambre japonaise. Voilà, donc on vous emmène avec nous aujourd'hui pour cette nouvelle journée à Linda, Kyoto. Café. Coffee, black coffee or coffee latte. Ok. Café latte. Coffee latte. Okay. Take out. Yes. Là, on est sur la route vers le temple. On est à 20 mètres. Mais en fait, je voulais vous montrer. C'est incroyable le nombre de stands pour manger. Le nombre de stands pour manger en fait et la nourriture que je vois là on l'a pas vu en fait dans les autres villes du Japon, donc je pense que c'est des spécialités de Kyoto et ça m'a l'air très intéressant. Là on est encore le matin, je viens de prendre un café pour commencer déjà, mais les gens ils mangent du salé normal, 9h du matin. Du salé, tranquille, grillade. C'est-à-dire, c'est fou quand même. Hein. Mais après, peut-être qu'ils ont raison. Hein. Peut-être qu'ils ont raison de manger salé tôt le matin. On est 11h. Non, on est 10h quelque chose. Et là, on rentre au temple. Oswald fait sa prière. Ouais. Voilà. Et on est arrivé à l'entrée du fameux passage. Oui. Mais ne prends pas énormément à la regarde comment ça rentre sur le téléphone, sur la caméra. D'accord, il y a plusieurs passages du coup. Là on fait des vœux. Oui, il y a plusieurs passages. Et tu peux, comme tu peux avancer, faire le long du... Je pense que quand j'ai regardé, ça peut durer 2 heures de marche. Donc, comme tu peux tout faire, tu peux aussi faire 2-3 passages et tu fais demi-tour. Donc, tout dépend de la volonté de chacun. Alors, on peut dire qu'on a eu de la chance parce que là, il n'y a vraiment pas grand monde.
On est parti dans une petite portion là où il n'y a pas grand monde. Et c'est magnifique. C'est quoi cette beauté? C'est vraiment une beauté, tout ça. Magnifique. Toute cette écriture et tout. Oh, trop beau. 有啊，可以开始摇一摇。你先许愿，要边摇边许愿，对，边摇边许愿。 Et 10. Et 10. C'est écrit 10. C'est écrit 10. Il faut chercher 10 ici. Là pour acheter les souvenirs. Les souvenirs et les petites pancartes ou les petites gadgets là où on écrit les vœux. Alors c'est des brochettes de crabe. Ça sent bon. Là, c'est chaud. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est ça, c'est ce qu'on a mangé hier. C'était bon, ouais, c'était bon. Ça, on connaît même pas. On n'a même pas vu en France ce plat-là. Bon, il y en a beaucoup de choses qu'on n'a pas vu en France, honnêtement. Alors, on est dans ce café et là, on a commandé des mochis. Elle a dit que ça, on le verse par-dessus. Et ça, c'est du thé japonais. Sur 10. 8,5 9. Ah ouais. Je pense qu'il faut tout verser. Je pense qu'on peut tout verser, ce que j'ai compris. Vas-y, essaye. Ok. Ça, je ne sais pas c'est quoi. C'est des mochis, j'ai l'impression. Parce que c'est ce que j'ai lu. C'est des mochis chauds. Ah, ok. Bon. Avec la cuillère bébé. Tour chez 7-Eleven. On est juste rentré pour acheter de l'eau. Et quand tu rentres à 7-Eleven acheter de l'eau, tu sors avec autre chose, ça c'est sûr. Et du coup j'ai pris ça. Un chapeau. Faut savoir que c'est hyper humide. C'est des pancakes fluffy. Je sais, mais regarde qu'il y a un mort dessus. Oh, sérieux? Je sais pas, là, je vais pas voir. Je veux pas voir. Je disais en fait, il faut savoir que c'est hyper humide ici. Et quelque chose de hyper aussi important, c'est que les sèche-cheveux, si vous avez un sèche-cheveux à 250 watts qui ne fonctionne pas à 100 watts, il ne fonctionnera pas au Japon parce que l'intensité de l'électricité, elle est au maximum 100 watts. Et du coup, moi, j'ai ramené un sèche-cheveux. Ok, bébé. J'ai ramené mon sèche-cheveux que j'ai acheté en France, que j'utilise en France. Et du coup, il ne fonctionne pas ici. Il fallait que j'utilise leur sèche-cheveux. Et avec la qualité de mes cheveux, je peux vous dire que c'est pas trop gagné. Donc, je vais acheter un chapeau. Comme ça, j'ai pas trouvé d'autres chapeaux, j'ai trouvé que ça. Ils sont pas mal aussi. Hein. J'ai trouvé ça. Ça et ça, qui est un peu moins gros. Et je vais mettre ça pour cacher un peu la misère. Voilà, et là on se dirige vers un autre temple. Ah ouais!
après une marche de 20 minutes, 25 minutes, à partir de la station de métro. Je vous mettrai le nom de la station. Franchement, allez-y à pied. Hein. C'est pas méchant. Ça fait une petite promenade. Et du coup, là, on arrive. Vous voyez le temple là. Voilà, il y a un petit temple là, mais il n'est pas petit en vrai. Hein. On va aller jusqu'à là-bas. Oui, il y a quelque chose que je voulais dire. Pour ceux qui aiment le matcha, vraiment, vous serez servis. Vous serez servis. Il y a du matcha partout. Moi, je suis pas trop fan. À l'occasion, je peux en prendre, mais je suis pas adepte vraiment du matcha. Mais en tout cas, vous serez servis. Il y en a partout. Là, ils peuvent louer les tenues traditionnelles et aller se faire photographier en haut. Ils sont beaux, hein. Nous, on va faire ça à Tokyo. On s'est dit, le mieux, c'est de le faire à Tokyo. On fait une journée à Tokyo, rien que pour ça. On y est presque. On va être fatigué au Japon. Il y en a des marches, il y en a. Il faut prévoir de marcher, il faut prévoir de monter les marches comme ça. Donc, mais ça reste bien, ça reste amusant. Alors pour ce temple, il paraît que c'est un temple bouddhiste. Et quand le bouddhisme, je ne sais pas si on dit ça, est arrivé au Japon, il s'est mélangé avec la culture japonaise et ça a donné ce temple-là. Donc franchement, c'est magnifique. C'est magnifique. On va découvrir l'intérieur. Bon, pas besoin de le faire nous chérie. On les laisse prier tranquillement. On récupère nos chaussures. En fait, au fond, on n'a pas le droit de filmer. Mais là, on a le droit. Et il faut laisser les chaussures à l'extérieur. Comment? Ouais. Ah, ils lisent ça, ouais. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Le monsieur, il était en train de lire. Ouais. Comme quoi. Hein. You can take a video for us, please. Alors, fin de la journée. On a tout fait aujourd'hui. Et franchement, les mochis, là, les derniers, c'était super bon. N'est-ce pas, Linda? Changement de décor. Là, on est à Kyoto. On est arrivé, on s'est reposé. Et là, on va sortir, faire un petit tour à Kyoto. C'est beau, hein? Faire un petit tour à Kyoto, manger. On veut aussi aller, il y a un shop apparemment. Il est très très connu où on peut tout acheter. Donc je pense qu'il y en a ici à Kyoto. C'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Donc on va faire ça, manger et rentrer. Voilà le programme de ce soir. Donc
Faut préparer les parapluies des fois quand on vient au Japon. Mais ça reste sympa. Ça gâche pas le voyage, ça reste super sympa. Alors là c'est des vrais. Hein. C'est bizarre comment ils sont exposés comme ça. C'est 150 €. 25 000. C'est pas des vrais du coup. Non, c'est pas des vrais. C'est 163 €, donc c'est pas des vrais. Mais quand même, c'est bizarre que c'est exposé comme ça. C'est une contrefaçon, mais bien exposé. Sorry. Et ça, c'est quoi? C'est des vrais ou des fausses ou... Regarde, 590 000, s'il te plaît. Celui-là. Franchement, ça m'étonne que ça soit des vrais. Des vrais avec des fausses mélangées. Plus ça se voit de la qualité. 3 000 €? Si c'est 3 000 €, ça doit être du vrai, mais... Alors, on est arrivé dans ce restaurant. En fait, tu prends, tu te sers. Et... hop, tu prends, tu te sers. Et après, ce qu'on a compris, c'est qu'après, on note ici. On note ce qu'on a mangé. Donc, on va voir, hein. On va voir. J'ai un doute. On a commencé avec ça, déjà. Tu nous dis, Linda, si c'est bon. Tu peux me mettre ici la sauce, s'il te plaît? Mais je vois qu'il n'y a pas de sashimi, par exemple. Suivant. Là, on a commandé ça. Et Linda, elle adore les makis. Et moi, j'aime bien découvrir d'autres choses. Et ça, je ne connais pas du tout. On va voir ce que ça va donner. Alors, ça donne ça. Bien. Ah, et apparemment, ça, c'est un peu épicé. C'est pas épicé, mais c'est avec un œuf. C'est avec un œuf. Tu vas aimer, vas-y. Il y a un œuf, que le blanc d'œuf, pas le jaune. Alors, et pour finir, on a pris ça. C'est des crevettes panées. Voilà. Ah, finalement, j'ai pas goûté ça. Je sais pas c'est quoi. Je vais voir. C'est des radis. Radis un peu confit. Mais bon, sans plus. Et pour finir, on a pris ça. C'est le truc au tofu que voulait Linda tout à l'heure. Et apparemment, d'après Linda, c'est bon. Tu valides? Ok, je vais essayer. En fait, c'est une pâte. Comme une pâte à crêpes. Comme une pâte à crêpes avec du riz à l'intérieur. Et légèrement sucré. Bon, donc on reste dans le thème du riz. Mais c'est pas mal aussi. C'est pas mal. Alors, franchement, c'était bon. Tout ce qu'on a mangé, m'a coûté à peu près 21 €, 21 ou 22 €. Franchement, je m'attendais à plus. On est arrivé au magasin. Mais franchement, il y a tellement de choses. Je me sens un peu perdue encore. Hein. Surtout que j'ai pas fait une liste vraiment préalable. J'ai fait une liste pour la Corée, mais j'ai pas fait de liste pour le Japon. Du coup, contre cette marque, je la connais. Je vais demander celle-là. Je l'ai déjà vue en France. Anoa, je connais aussi. Elle est pas mal aussi. Celle-là aussi, c'est bien connu.
Medicube 250. 250 ça fait combien chérie? Tu peux regarder s'il te plaît. On ferait les 10 à 10 euros. Ah, ça aussi je connais. Ça aussi il est pas mal. Welcome to Kyoto. Alors on est arrivé. Cette fois j'ai choisi un logement. En fait je voulais faire un logement atypique. Je voulais faire vraiment un logement japonais, purement japonais. Du coup j'ai pris un Airbnb et franchement on n'est pas du tout déçus. C'est trop sympa, trop mignon. Linda a adoré. Je vais vous faire un petit room tour. Il y a une petite kitchenette. C'est bien ça, on n'a pas vu ça. Ça fait 2 semaines qu'on n'a pas vu une kitchenette. Et là, c'est la salle de bain. Voilà, c'est bien ça. Une machine à laver. Et là, on a les toilettes. Et les toilettes, normalement, elles sont, oui, automatiques aussi. Elles sont là. En fait, c'est un pur... les toilettes au Japon, un pur bonheur. Alors, voilà ce que j'ai acheté. En fait, je voulais les essayer parce qu'apparemment, cette marque, c'est la marque emblématique de la skincare au Japon. Et du coup, je me suis dit, je les achète. Ça se vend vraiment. Là, il y en a 10. Il y a 10 masques ici. Et à 10 euros, il me semble. Et là, je pense qu'il coûte 6 euros, quelque chose. Celui-là, d'après ChatGPT, il me dit que il faut l'utiliser, en fait, le mettre comme un masque et le rincer. Et celui-là, il n'a pas besoin de rincer. Bon, je vais essayer maintenant. Si c'est bon, j'en achèterai. Ça se vend aussi en pack de 3. En fait, 3 x 10, ça fait 30 masques. Et là, en pack de 3 aussi. Voilà, voilà mes petits achats. Comme que je vous ai dit, je découvre là. On verra ce que ça va donner. Sinon, on est dans notre chambre typiquement japonaise. Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, c'est le dernier jour à Kyoto. Donc on va faire les dernières visites. Et après, on prend le train pour aller à Tokyo. Ça te va comme programme? Aujourd'hui, il fait super beau. Franchement, magnifique. Un beau ciel bleu, il pleut pas. Je pense dans la saison de pluie, c'est comme dans les pays tropicaux. Il pleut un peu, mais après, tu as un grand soleil, il fait beau. Donc, même si vous venez en saison de la pluie, sachez que ça va pas être ça non plus une catastrophe. Donc voilà, comme aujourd'hui, il fait un temps magnifique. Là, on est en route vers la forêt de bambou de Sagano. Et regardez la gare. Là, c'est un tronçon de la gare. Vraiment, pour arriver déjà, nous, on va prendre là la ligne E. Sagano. Attendez. Sagano San Inline.
celle-là. Hop. Et pour aller à la forêt. Mais un vrai labyrinthe. Un vrai labyrinthe. Alors on est arrivé au 31. Il est là. Normalement là, quai 31. Mais le truc c'est que je vois pas sur mon téléphone. Je vois pas la même destination. Mais je suppose que c'est bon parce que là, le E, à côté du E, c'est la bonne destination. Après, je sais pas, les trois qui sont à côté, ça veut dire quoi? Peut-être ça veut dire Arashima, non? Parce que nous, on descend à Arashima. On va voir, hein? On va voir. On attend le 31. Attention, bébé. Oh là là, ce vrai labyrinthe. Vraiment. Viens, on va voir 32. 32. En tout cas, le train, il n'est pas là. Parce que là... ouais, en effet, on utilise Google Maps. Hein. Ici, on utilise Google Maps et en Corée, Naver Map. Mais là, on utilise Google Maps tranquille. Et là, il me dit Sanob, voie 32, rapide, pour 3 stations. Bon, voie 32, il n'y a pas encore grand-chose. Il est là, la voie 32. Voilà, on attend. Alors, enfin, on est dans le train. Et normalement, c'est le bon train. C'est une quai, la quai 32. Et au niveau de la quai 31-32, en fait, c'est le même train qui passe. Donc on doit être bon. Là, alors, on est arrivé à la station, on descend. Il y a une petite marche de 12 minutes. C'est tellement agréable. Voilà. C'est comme si c'est un petit village, tranquille. Il y a la verdure au fond. C'est trop mignon. Donc là, on marche une dizaine de minutes. Et là, vous pouvez louer les tenues traditionnelles. On a vu pas mal de personnes avec les tenues traditionnelles et je pense que vous pouvez passer toute la journée avec, même des visites. Donc ça peut être pas mal aussi. Let's go. It's hard, no? No, hard. Easy. You are too right. Franchement, oui, c'est Linda. Moi, je l'ai vu avant sur Instagram, ce truc. Mais Linda, elle y croit pas. Hop. Ah, j'ai pas mon téléphone. Tiens, chérie, filme le paysage. Ouais, filme le paysage. Ouais, I'm the mother. Excuse me, do not sit down here. Sorry. Ah, ils ont pas le droit de s'asseoir? Ah, peut-être. Waouh. Trop beau. C'est trop bien, trop bien. La vue, elle est magnifique. Waouh. Il y a des gens qui veulent passer. Thank you. Do you want some?
Okay, yes, okay. Thank you. Yes, good. Thank you. Voilà. On a pris la même chose, moi et Linda. Il y avait des frites, on a tout mangé. On va goûter. Hein. A few moments later. Résultat. On n'a rien laissé. C'était vraiment très très bien.